Je vais vous lire le chapitre 44, Conseil aux non-fumeurs. À vous, à moi. C'est le dernier des chapitres. Peut-être avez-vous déjà commencé à arrêter de fumer. Peut-être après ce chapitre, allez-vous éteindre votre dernière cigarette. Ou peut-être pas. Si vous ne vous sentez pas prêt, c'est que le mécanisme n'a pas marché. Reprenez certaines vidéos, réécoutez-les, achetez-vous le livre, mais donnez-vous les moyens de pouvoir vous libérer de cette cigarette, de pouvoir vous libérer de cet esclavagisme. Je vais commencer la lecture. Conseil aux non-fumeurs. Faites lire ce livre à vos amis et aux fumeurs de votre connaissance. Étudiez en premier lieu le contenu de ce livre en essayant de vous mettre à la place du fumeur. Ne le forcez pas à lire ce livre et n'essayez pas non plus de le faire culpabiliser. Il est inutile de lui dire qu'il se détruit la santé ou qu'il gaspille son argent. Il sait déjà cela, mieux que vous-même. Le fumeur ne fume pas par plaisir, ni parce qu'il en a envie. Il utilise ce genre d'arguments vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres afin de préserver l'illusion d'un certain respect de soi. Il fume parce qu'il se sent dépendant de la cigarette, parce qu'il pense qu'elle l'aide à se détendre, qu'elle leur donne du courage et de l'assurance, parce qu'il se persuade que la vie n'est pas agréable sans tabac. Si vous tentez de forcer un fumeur à renoncer au tabac, il se sent comme pris au piège et a encore plus besoin de sa cigarette. S'il doit alors fumer en cachette, la cigarette deviendra pour lui un objet de culte. À l'inverse, concentrez-vous sur l'autre aspect du problème. Mettez-le en présence d'anciens grands fumeurs qui ont arrêté. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Il y en a environ 10 millions en France. Demandez-leur d'expliquer comment eux aussi se croyaient accros à vie et combien ils se sentent mieux maintenant. Lorsque vous aurez réussi à lui faire entendre qu'il peut arrêter, son esprit commencera à s'ouvrir. Alors commencez par lui expliquer l'illusion créée par le manque de nicotine. Faites-lui comprendre que non seulement la cigarette ne procure pas l'effet qu'il lui attribue, mais qu'en plus elle détruit sa confiance et le rend irritable et nerveux. Il devrait maintenant être prêt à lire ce livre lui-même. Il s'attend certainement à des pages et à des pages sur le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, etc. Expliquez-lui que mon approche est originale et que les références aux maladies ne constituent qu'une très brève partie de ce livre. Considérez que l'ex-fumeur souffre, que cela soit le cas ou non. N'essayez pas de minimiser ses souffrances en lui disant qu'il est facile d'arrêter. Il peut faire ça tout seul. Ne tarissez pas d'éloges, dites-lui combien vous êtes fier de lui, combien il a l'air en forme, comme il est plus agréable. Il est très important qu'il se sente en amélioration à travers le regard des autres. Lorsqu'un fumeur essaye d'arrêter, la compassion et l'attention qu'il reçoit de son entourage contribuent à sa réussite. Cependant, on a très vite tendance à oublier, alors pensez-y. S'il n'évoque pas la cigarette, vous pouvez penser qu'il l'a oubliée et ainsi éviter le sujet en sa présence. D'habitude, avec la méthode classique, c'est plutôt l'inverse. Il a tendance à être obsédé par la cigarette. N'ayez donc pas peur d'en discuter avec lui et pensez toujours à le féliciter. Il est capable de vous dire s'il ne veut pas en entendre parler. Ne ménagez pas vos efforts pour lui éviter des pressions inutiles lors de la période de sevrage. Faites votre possible au contraire pour lui rendre la vie intéressante et agréable s'il est irritable. Essayez d'anticiper les désagréments qu'il pourrait avoir. Si vous avez, vous aussi, des raisons d'être de mauvaise humeur, essayez de ne pas vous disputer avec lui. Et même, s'il a tort à 100%, prenez sur vous. Évitez de lui montrer qu'il est désagréable. C'est dans ce genre de circonstances qu'il a le plus besoin d'encouragement. J'étais moi-même dans de telles circonstances très enclin à me mettre en colère, espérant que ma femme ou mes enfants me diraient « Je ne supporte plus de te voir ainsi, prends une cigarette, cela vaut mieux ». Ainsi, le fumeur veut donner l'impression, pour ne pas perdre la face, qu'il se remet à fumer
pour céder aux autres. Si votre fumeur emploie ces stratagèmes, n'entrez surtout pas dans son jeu. Dites-lui plutôt, si tes cigarettes te rendent ainsi, il est temps que tu retrouves ta liberté. C'est formidable que tu aies le courage et le bon sens d'arrêter. Voilà, c'était la fin du dernier chapitre. J'espère que toutes les personnes autour de vous pourront vous encourager, vous aider, vous motiver et vous dire à quel point ils sont fiers de vous et vous féliciter pour le fait d'essayer, non, d'être non-fumeur. Car au moment où vous écraserez votre dernière cigarette, vous serez non-fumeur. Et non-fumeur pour la vie. Si vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, ce genre d'entourage, sachez que chaque soir je ferai un live pour les énergies et que nous pourrons discuter de la cigarette, de là où vous en êtes, de ce que vous ressentez, de vos colères ou pas, de votre joie d'être non-fumeur, de votre bien-être. Venez en discuter. Je vous souhaite à tous et à toutes pleine réussite dans cette grande aventure de libération de la cigarette. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.